Bonjour tout le monde. Je vais faire cette vidéo pour que ça puisse vous aider à traiter votre base de données d'enquête. Donc, elle ne sera pas longue. Je vais rapidement partager mon écran avec une base de données. La même base de données qu'on avait utilisée pour le séminaire. D'accord? Donc, on a ici observation, on a sexe, âge, niveau d'études, satisfaction. Donc, ce sont les différentes variables que nous avons. OK, on va commencer par la variable âge. On va calculer un ensemble d'indicateurs sur la variable âge, qui est une variable qui est quantitative. Donc, il faut faire la différence entre une variable qui est quantitative, mesurable, et une variable qui est qualitative. Et lorsque nous avons une variable qui est quantitative, j'ouvre un autre onglet. Nous avons une variable qui est quantitative, que nous voulons faire une analyse univariée. C'est quoi une analyse univariée? C'est une analyse qui se fait sur une seule variable. Et une analyse bivariée, c'est une analyse qui permet de croiser deux variables. Donc, si on a deux variables, l'une quantitative et l'autre qualitative, alors, et qu'on veut réaliser des analyses bivariées, bien évidemment, on pourra croiser une variable qualitative avec une autre qui est quantitative. On pourra croiser deux variables qui sont qualitatives ou encore deux variables qui sont quantitatives. Mais d'abord, on va faire l'analyse univariée. Okay, donc, on va regarder une analyse sur une variable qui est quantitative, une autre sur une variable qui est qualitative. On va choisir le sexe et après, on verra les analyses bivariées. Et donc, si je veux analyser l'âge, qui est une variable quantitative, il s'agit de faire ressortir aussi bien les indicateurs de position que les indicateurs de dispersion. Donc, au titre des indicateurs de position, on a la médiane. On avait expliqué déjà ces indicateurs la dernière fois. On a le mode et on a la moyenne. Ça, ce sont les indicateurs de position. Au titre des indicateurs de dispersion, on va regarder pas tous les indicateurs, quelques indicateurs, tels que l'étendue, tel que l'écart moyen, la variance et l'écart type. Donc, si on veut calculer la médiane pour la variable âge, il suffit tout simplement d'écrire égal. On va taper à saisir plutôt médiane. OK. Et venir sélectionner la page de données de la variable âge, faire entrer. Pareil pour le mode. On va utiliser le dernier élément mode. Sélectionner la variable sexe, excusez-moi, la variable âge, faire entrer. Pareil pour la moyenne. Sélectionner la variable âge, faire entrer. L'étendue, en fait, c'est la différence entre la valeur maximum et la valeur minimum. Donc, si vous voulez, je vais insérer deux lignes. On va rechercher d'abord la valeur maximum, ensuite la valeur minimum et calculer l'étendue. La valeur maximum, c'est pareil, hein, égal max. Et on vient sélectionner la plage de données. Vous voyez, je clique sur C pour prendre toutes les valeurs de la variable âge. Entrée, minimum. Je fais pareil. Et l'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum. L'écart moyen, c'est un peu comme la moyenne, hein, bien sûr, pour le calcul. Donc, quand on commence à saisir écart moyen, on sélectionne la variable âge, on fait entrer. La variance, on fait très attention parce qu'il y a deux variances. Donc, c'est var qu'il faut taper, mais on va, je vais prendre celle qui est compatible avec l'ancienne version. Donc, on a var et on a var p. Vous voyez, quand on clique sur var, c'est mentionné en dessous, calculer la variance en se basant sur un échantillon. Bien sûr, nous avons réalisé une enquête, pas sur toute la population entière, donc c'est var que nous allons utiliser. Par contre, si on prend var.p, vous voyez ici, on calcule la valeur d'une population entière. Donc, dans notre cas, on va prendre var et venir sélectionner la plage de données âge.
Entrée. On va faire pareil pour l'écart type. Quand on commence à saisir écart type, on a écart type B. On va donc garder écart type tout simplement parce que nous travaillons sur un échantillon. Voilà, donc voici avec aussi bien les indicateurs, les 3 indicateurs de position, la médiane, la moyenne et les indicateurs de dispersion. Donc, la médiane, si vous voulez, c'est la valeur observée par l'individu qui se trouve au milieu de la distribution. Donc, on range la distribution de la distribution de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande et la valeur qui se trouve au milieu est la médiane. Le mode, c'est l'élément qui revient le plus, l'élément le plus récurrent. La moyenne, si tout le monde doit avoir la même chose que chacun a, on a la valeur minimum, la valeur maximum, on a l'étendue, qui nous montre un peu comment est étalée la base de données, parce que c'est la valeur maximale moins la valeur minimum. On a l'écart moyen qui est, si vous voulez, en moyenne, lorsqu'on prend la différence de la valeur observée d'un individu à celle de la moyenne, en moyenne, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, ça permet généralement de regarder comment sont dispersés les individus par rapport aux valeurs observées. On a la variance et l'écart type qui a quasiment la même définition que l'écart moyen. Donc, en moyenne, comment je vais dire, la moyenne des écarts, excusez-moi, je vais dire en fait, quelle est la moyenne des écarts d'une valeur observée par un individu à la valeur moyenne. Au niveau d'une variable qui est qualitative, ce qu'il faut faire pour une variable qui est qualitative, maintenant je reviens sur la base de données, puisqu'on va attaquer directement la base de données ici pour nos analyses. Okay, il faut d'abord, pour chaque variable qualitative, venir récupérer les modalités au niveau de la base de données. Ça permet d'avoir la même manière d'écriture de la modalité. Donc, j'ai d'abord ma variable sexe, la modalité homme-femme. Je peux faire les récupérer ici pour éviter de me tromper dans l'écriture. Donc, je les rapporte là. Lorsqu'une variable elle est qualitative, que pour la traiter, il faut faire ressortir les tendances, si vous voulez, les pourcentages pour chacune des modalités. Alors que pour calculer le pourcentage, on a besoin des effectifs. Et ici, pourcentage. On va enchaîner le total en dessous là. Donc, voilà, on va mettre tout de la même manière d'écriture. Donc, il faut récupérer l'effectif des hommes et ensuite l'effectif des femmes. Donc, ici, pour ce faire, c'est nb.ci qu'il faut utiliser comme formule. Donc, quand je commence à taper nb.ci, on me demande la plage de données et le critère. En fait, la plage de données, c'est la plage dans laquelle Excel doit regarder et le critère, c'est ce qu'il doit compter dans cette plage de données. Donc, on est tous d'accord que la plage de données, c'est bien toute la colonne B qui contient la modalité hommes et femmes. Ensuite, faire point virgule et venir ici cliquer sur, comment je vais dire, sur la modalité qui nous intéresse et faire entrer. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, je le fais également pour la variable sexe et plutôt la modalité femme. Ouais, je fais entrer. Plage de données, point virgule, le critère. Je fais entrer. Et là, je peux sauver directement ici. Voilà. Ensuite, pour avoir le pourcentage, avec Excel, c'est la fréquence qu'il faut calculer. Donc, ouais, je fais 7 divisé par 10. Je fais 3 divisé par 10. Là, je prends le total. Je sélectionne et
je viens là cliquer pour avoir le pourcentage. Et avec les variables qualitatives, soit on présente l'information sous format tableau ou encore sous format de graphique. Mais pour votre rapport, on n'a pas besoin de voir les effectifs. On n'a pas besoin de voir les effectifs. On peut copier l'information, peut-être la coller en valeur. Vous voyez ce que je fais, je déroule là. Je colle en valeur pour éviter de prendre tous les calculs qui sont faits. Je peux supprimer là les effectifs. OK, approcher le pourcentage des différentes modalités, sélectionner les valeurs et prendre un pourcentage. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'envoyer directement dans votre rapport. Donc, je vais sélectionner hommes et femmes, plus les modalités. Okay. Et là, c'est dans le but de faire, bien sûr, un graphique. Hein. Donc, je sélectionne la modalité plus les valeurs. Insertion. Je parlais d'une autre présentation sous format de graphique. Je choisis un graphique quelconque, qui est celui du milieu. Et vous voyez, on a des mises en forme là. Ouais, vous pouvez choisir la mise en forme qui vous intéresse. Moi, je choisis celle-là parce que ça me permet d'avoir même pas le pourcentage. Et ici, je mets le titre. Voilà. Comme je le disais au séminaire, c'est la même information. Soit vous utilisez un tableau, soit vous utilisez un graphique. Donc là, on a vu une analyse sur une variable qui est quantitative, mesurable. Ce qu'on peut faire ressortir, ce soit des indicateurs de position ou des indicateurs de dispersion. Okay, mais les indicateurs les plus importants sont bien évidemment la moyenne et les cas types. Et lorsqu'on fait une analyse une variable qui est qualitative, alors il faut récupérer les différentes modalités et regarder le poids de chacune des modalités. Vous voyez, ici, on voit qu'on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les hommes sont représentés à 70%. Et donc, on va rapidement voir l'analyse bivariée. Donc, l'analyse qui prend en compte deux variables en même temps. Donc, on va regarder rapidement, lorsqu'on croise une variable qui est qualitative et une autre qui est quantitative, comment ça se passe. Donc, Ali croisé avec quanti. Donc, ici, je vais considérer la variable sexe et la variable âge. Donc, vous voyez, les deux variables là, elles sont comment? L'une est qualitative et l'autre quantitative. Quand on doit réaliser une telle analyse, on parle de tableau de moyenne. Donc, il va s'agir de faire quoi? Il va s'agir de récupérer les modalités de chacune, les modalités plutôt de la variable qualitative et de calculer la moyenne pour la variable quantitative. Donc, il va falloir calculer l'âge moyen des hommes, l'âge moyen des femmes. Pour aller plus rapidement, je reviens prendre ce tableau. Je l'amène ici. Je vais attendre un peu. Voilà, donc ici, c'est l'âge moyen qu'il me faut. L'âge moyen. Donc ici, on va calculer les différentes moyennes. Mais vous voyez qu'on ne peut pas additionner l'âge moyen des hommes et l'âge moyen des femmes, ça ne va rien donner comme information pertinente. Donc ici, c'est l'âge moyen de l'ensemble des individus. Au niveau de l'âge, plutôt au niveau des hommes, pour calculer l'âge moyen des hommes, la formule c'est égal moyenne 0,6. Voilà. Donc, on va calculer une moyenne conditionnelle. Donc, 0,6, on demande la plage de données. Excel demande la plage de données, le critère et la plage moyenne. La plage de données, c'est où est-ce qu'il doit regarder. Le critère, c'est qu'est-ce qu'il doit isoler dans la plage qu'il regarde. Et la plage moyenne, il calcule la moyenne pour quel indicateur. Donc, nous, ici, plage, il va regarder dans la plage sexe. Et le critère, c'est bien évidemment homme. Donc, il doit isoler les hommes. Point virgule. Et on va revenir sur la feuille 1, cliquer sur C pour sélectionner la variable âge qui va nous permettre de calculer automatiquement la moyenne. Voilà, donc les hommes ont en moyenne 24,43 ans. Donc, je peux tirer pour obtenir l'âge moyen des femmes. OK, donc je reprends. Pour tirer
vous cliquez sur le résultat, vous mettez votre curseur à l'angle bas droit. Quand il devient noir, vous mettez votre doigt sur la souris, vous tirez. Ou si vous voulez, vous calculez égal moyenne.ci, vous sélectionnez la plage de données, point virgule, vous sélectionnez les critères qui est femme, point virgule, et vous sélectionnez âge pour qu'elle calcule l'âge moyen des femmes. Les femmes ont moins de 32 ans. En ce qui concerne l'ensemble, c'est tout juste l'âge moyen de tout le monde. Donc, c'est la moyenne de l'âge des individus de la base de données, tout simplement. Donc, égale moyenne, on sélectionne la page de données et on a le résultat. Donc, en moyenne, les individus ont 27 ans. Les femmes sont beaucoup plus âgées, 32, que les hommes qui ont 24 ans. On va maintenant regarder rapidement. Bon, là, je ne vais pas procéder ici. Bon, OK. On va rapidement regarder lorsqu'on croise, et bien sûr, une variable qualitative, deux variables qualitatives plutôt. Donc là, on a vu l'analyse bivariée sur une qui est quali avec une qui est quanti. Et ici, on a une analyse sur deux variables qui sont qualitatives. Bon, ici, on va apprendre rapidement le tableau croisé dynamique. OK. Je vais supprimer cette feuille. Donc, on va venir sur la base de données. Les tableaux croisés dynamiques, souvent les bases sont très grosses. Donc, je vous conseille de sélectionner toute la feuille. Et un conseil, une base de données, elle doit rester sur une feuille à part. Donc, on sélectionne toute la feuille, on sait que c'est la feuille de la base de données. Ensuite, on fait insertion et tableau croisé dynamique. On nous demande si on veut faire ce tableau sur une nouvelle feuille de calcul. On va dire OK. Et donc, c'est cette feuille de calcul qu'on va appeler quali croisé avec quali. OK. Donc, on a ici une fenêtre qui s'ouvre. On va croiser la variable sexe et la variable niveau d'éducation. Dans la variable sexe, je peux faire sexe et satisfaction. Donc, on a en dessous là, on peut mettre un filtre. Ici, quelles sont les variables, la variable dont les modalités seront en ligne. Ici, quelle est la variable dont la modalité sera en colonne. Et son valeur qui va permettre de faire les calculs. Donc, on va mettre sexe en ligne. Donc, on vient sur la variable sexe. On met le doigt sur le curseur, on tire sexe, on dépose en ligne. Vous voyez déjà, le tableau commence à se former. On tire satisfaction, on dépose en colonne. Vous voyez, on a du vide. Donc, on va venir enlever le vide. OK. On voit sur le point déroulant. Ici également, point déroulant, on clique. On enlève le vide. Et pour qu'on puisse avoir les valeurs à l'intérieur, on va prendre observation, qui est une clé, et qu'on va venir déposer dans somme valeur. Vous voyez, on a 10 observations, mais ici, il nous met 55. Pourquoi? Quand on finit un tableau croisé, il faut toujours regarder là. Ici, on a somme d'observations, donc il fait des cumuls. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un nombre. Il faut dénombrer. Donc, pour transformer somme en nombre, on vient sur le tableau, on fait clic droit et synthétiser les valeurs par, on est sur somme et on prend NB. Ouais, automatiquement, vous avez 10 personnes, 7 hommes, 3 femmes, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. 2 ont répondu non, 8 ont répondu oui. OK. Et donc, quand on fait un tableau croisé dynamique, on a d'abord un tableau d'effectifs. Mais après, tout dépend de votre analyse. On peut faire des pourcentages en ligne. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque ligne, on aura 100%. Et pour ce faire, clic droit, on va afficher les valeurs par pourcentage total de la ligne. Vous pouvez également faire des pourcentages en colonne. Donc, clic droit, afficher pourcentage total de la colonne. Et vous pouvez faire également, un pourcentage par rapport au total général. Donc, clic droit, on va afficher pourcentage total général. Vous voyez que la valeur 5 là, lorsqu'on fait un pourcentage en ligne ou à la fin on a 100%,
au niveau des lignes, vous voyez que la valeur 5 devient ici 71,43. Quand c'est un pourcentage en colonne, elle passe à 62,50. Et quand c'est un pourcentage au total, elle passe à 50%. Ça veut dire que les interprétations sont différentes. Donc ici, je vais marquer pourcentage total de la ligne. Ensuite, pourcentage du total de la colonne. Et en dessous, pourcentage du total général. Donc, comment on va analyser? Je vais mettre en évidence ces valeurs-là. Ouais, le 100%, pour le premier, le 100%, ok, vous voyez, elle a la fin de la ligne. Ça veut dire quoi? Comment c'est calculé? On a fait 5 divisé par 7, multiplié par 100. Donc, le 7 ici, en fait, c'est le nombre d'hommes. Donc, c'est parmi les hommes qu'on veut regarder ce qui se passe. Et on a 5 qui ont dit oui. Donc, vous voyez, parmi les hommes, 11,43% sont satisfaits. Donc, je vais l'écrire. Parmi les hommes, 11,43% sont satisfaits. Là, ici, le pourcentage, il est en dessous. Donc, comment c'est calculé le 62,50? Vous voyez, on a fait 5 divisé par 8. 8, c'est l'ensemble des individus qui sont satisfaits. Et 5, ok, c'est les hommes parmi ceux qui sont satisfaits. Donc, on va dire parmi les individus satisfaits. Ce sont 2,5% sont des hommes. Voilà, 62,5% sont des hommes. Et là, vous voyez, comment est-ce que ça a été calculé? C'est 5 divisé par 10. 10, c'est l'ensemble des individus de la base de données. Donc ici, on peut lire dans deux sens. Donc, soit on dira parmi les individus enquêtés, 50% d'hommes sont satisfaits ou 50% d'individus satisfaits sont des hommes. Donc, j'écris parmi les individus enquêtés, 50% d'hommes sont satisfaits ou encore 50% d'individus satisfaits. Voilà, ok, je pense que cette vidéo va vous aider à avancer sur votre travail. Merci bien.